Bienvenue sur Cannes les Reims TV, Portrait People, aujourd'hui consacré à des artistes. On a tous la nostalgie d'un artiste qu'on aime bien. Et puis là, on a la chance, on en a deux. Vous les connaissez bien évidemment. Si je vous dis façon sexe, c'est Tribal King qui est avec nous. Bonjour, bonjour, ça va messieurs? Bonjour. Très bien. Super. Ouais, très bien. Faut que je prenne le micro plus proche. Oui, oui, je pense que oui. Comment ça va? On est content de vous retrouver là tous les deux. En tout cas, merci de l'invitation. Bah oui, plaisir. Bah, c'est important parce qu'il y a un événement qui va se passer bientôt. Donc ça, c'est le festival La Kermesse. On donne les noms, il y a Noni et David. Alors qui est qui pour expliquer un petit peu pour ceux qui redécouvrent David et Noni. Voilà. Donc c'est une carrière justement qui a débuté 2005. Il y a eu une rencontre avant qui s'est faite, d'où la création de Tribal King. Comment ça a débuté entre vous deux? La création du groupe Tribal King, c'est 2006. Ouais. Par contre, oui, effectivement, on s'est rencontrés quelques années avant. On avait un autre nom, mais c'est un on va pas le dire, c'est un dossier. On va pas se griller. Et en fait, on avait un événement chacun de notre côté dans le même lieu. D'accord. Le même soir. Donc moi, je suis monté voir ce qu'il faisait. Lui, il est descendu voir ce que je faisais. Et ça a matché. Et on a commencé à travailler des sons ensemble. Il avait une maquette qui m'a fait écouter. Ouais. Et la suite. Ouais, en fait, j'avais une première maquette de façon sexe, mais qui ne ressemble pas du tout à la version qu'on connaît maintenant. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, vu qu'il avait des talents il les a toujours, de composition, de compositeur, tout ça, d'arrangeur, on a retravaillé la maquette. Il a chanté aussi dessus et ça a donné la version à peu près d'aujourd'hui, parce qu'après elle a été encore retravaillée un petit peu plus tard, avant la signature en maison de disque. Alors moi je me suis posé la question, le nom Tribal King, il est venu comment? Parce qu'il y avait un nom que vous nous avez dit il y a quelques instants, vous ne voulez pas donner, on ne le dira pas. Ouais, c'était un jeu de mots un peu naze. Et du coup, pourquoi Tribal King? Voilà. En fait, on nous a proposé ce nom et ça sonnait. On s'est dit pourquoi pas. Ça marchait bien. Voilà, plutôt bien. Ouais, tout simplement. Bon, alors le succès justement 2006, il y a eu beaucoup de plateaux télé, il y a eu beaucoup de tournées, il y a eu beaucoup de ventes de disques. Comment vous avez vécu justement cette effervescence? Parce que c'est vrai que dans les années 90, on a eu les boys bands, on a retrouvé un petit peu les comédies musicales en début 2000, puis finalement après c'est un petit retour finalement sur la jeune génération d'artistes, de chanteurs. Comment justement vous vous êtes retrouvés dans cette effervescence? Qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Comment vous avez perçu ce métier? Vous avez été embarqué, j'imagine, très rapidement. Clairement, moi, pour ma part, j'ai pas réalisé tout de suite. Ouais. Sachant qu'on était souvent en studio, à continuer à composer autre chose. On est parti en Tunisie faire un clip. Et en fait, toutes ces choses-là nous ont mis un peu la tête dans le guidon. On ne voyait pas trop ce qui s'y passait à l'extérieur, pardon. Pas de souci. Et un jour, dans une voiture à Paris, on allume la radio Énergie, on tombe sur notre titre. Wow. Et là, on réalise, mais on se dit pourquoi. Et derrière, l'euphorie, quoi. Tout est nouveau, la vie change du tout au tout, quoi. On ne sort plus dans la rue sans se faire happer par les gens. Donc, ça faisait peur, mais en même temps, il fallait gérer aussi la nouveauté. Donc, Noni, je pense que... Ouais, Qu'est-ce qui a changé pour toi, par exemple, à ce moment-là? Tout. Ouais. Tout, parce que déjà, on va pas se mentir, déjà l'argent. Ouais. Forcément, Ça monte à la tête, ça aussi, parce que c'est vrai qu'on se pose pas la question. Oui, joue. honnêtement, oui, parce que tu penses que tu es riche, mais tu penses seulement. D'accord. C'est faux. Tu penses comme un riche. Tu penses, tu veux dépenser comme un riche, mais en fait, tu te rends compte que ça ne s'arrêtera jamais. En fait. C'est ça, en fait. C'est ça le piège. Tu fais ta première chanson, c'est un tube, tu te dis que tu vas en faire plein d'autres derrière. Voilà. Et en fait, c'est pas toi qui tiens les rênes. Et donc, derrière, c'est compliqué. C'est le public qui tient aussi les rênes. C'est le public, c'est la maison de disques qui choisit l'ordre de promotion, quel single sort. Voilà, nous, notre album, on a dû le faire très vite, on a dû le faire en 2 mois, tu vois, donc on n'a pas fait exactement ce qu'on voulait. Donc il y a plein de choses comme ça. Et pour résumer, en fait, c'est un tourbillon. C'est vraiment un tourbillon, mais vraiment dans le sens propre. Et tu réalises pas sur le moment, tu réalises vraiment des années plus tard. En fait, quand ça s'arrête, tu te dis, ah ouais, quand même. Parce que sur le moment, tu as trop de trucs. En fait, ça va trop vite. Tu passes de rien à tout, en fait. Et je pense que, tu vois, je vais faire référence aujourd'hui à Pierre Garnier. Oui, sur la Star Academy. C'est le phénomène. Et je me dis, le gars, il a 22 ans, j'avais 22 ans à l'époque,
Et c'est encore pire là, enfin pire, non, c'est magique, mais c'est un taf. Tu peux pas tout gérer à cet âge-là, c'est pas possible. Il faut avoir un équilibre vraiment solide pour gérer tout ça, parce que entre promo, le gars fait sa promo de son single, de son album, de la Starac, de machin, partout, TV, Il est partout. à droite, à gauche, c'est non, Il est vraiment partout. c'est voilà, en gros un tourbillon, j'ai envie de résumer comme ça, mais après on va en tirer que les bons souvenirs. Je sais pas ce que t'en penses. C'était un peu long, mais sinon c'est pas Ouais, mal. la Côte d'Azur, vous, ça vous parle parce qu'il y a eu de la création ici. Il y a des choses qui sont passées. Eh bien, on s'est fait repérer par un producteur à Cannes-sur-Mer. À Cagnes-sur-Mer. Voilà. Ah oui, d'accord. On met des Ok. produits vraiment locaux. Ah oui, c'est produits locaux. Et puis finalement, vous êtes un petit peu installé là une période, vous y êtes encore. Enfin, comment ça se passe? Bah, Comment moi, vous je me gérez suis- vos vies en fait? En fait, on s'est rencontrés en Alsace et je travaillais pour le compte d'Air France. D'accord. En fait, j'étais muté à l'aéroport de Nice. Donc en fait, Donc, tu Noni m'a pilotais. suivi. Non, j'étais plutôt sur la piste à rentrer les bagages dans les soutes. Mais D'accord. ça, bon, Ok, voilà, bon. hein. On s'y approchait quand même. Voilà, on n'était pas loin. J'étais dans l'avion en tout cas. D'accord. Et ça c'est joué à ça. Et Noni en fait m'a dit bah écoute, si tu descends à Nice, je te suis, comme on fait de la musique ensemble, viens on continue à la faire dans le sud et on sait jamais. Et bah est arrivé ce qui est arrivé. Bon, bah, ça, Ouais, c'est on une a bonne chose. rencontré le producteur en 2006, Ouais. au mois d'avril, et c'est là qu'on a finalisé vraiment le Façon Sexe. Et il est D'accord. monté voir les maisons de disques et tout le monde voulait signer le projet. Et on a choisi Universal et après ça allait très vite. On est parti en Tunisie tourner le clip. Et c'est là, quand on parle de réaliser, en fait, c'est quand on est arrivé ce jour-là en Tunisie qu'on a vu des semi-remorques. Oui. Ah, c'est pour nous deux, on venait de nulle part, d'une cambrousse, et d'un coup des semi-remorques, plein de gens qui bossent sur le truc. Bon, c'était C'est trop. exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Le meilleur souvenir que vous ayez gardé, parce que c'est vrai qu'on a fait référence à la Star Academy, je sais que vous y avez participé, il y a ce côté nostalgie qui est revenu quand même assez en force et qui revient encore, hein, d'où vous êtes très présent depuis quelques années. Comment ça s'est passé? Quelles sont les meilleures rencontres que vous ayez faites à cette époque-là? Parce que c'est vrai qu'on en profite de cette époque. C'est important aussi de profiter. Ah bien sûr. Quelles sont les plus belles rencontres que vous avez eu la chance de faire à cette époque? Bah moi je n'ai pas une, mais le fait d'avoir croisé ou serré la main de Florent Pagny, de Diams, de Johnny Hallyday, voilà, c'est grandiose. Voilà, on est tout petit, on se dit bah, on est en phase 2 et on est en train de parler avec eux comme si c'était nos potes. Ouais. Et on pensait que c'était nos potes à vie quoi. À Au vie. final, bon, bah, C'est le métier qui est, Ouais, qui est un ouais. petit peu comme ça. Mais c'est vrai que pour parler de cette époque-là, il y avait d'autres artistes aussi, hein, parce on parlait de Ozone, on parlait il y a Lame aussi. Lame, elle était là déjà depuis un petit moment. Des artistes que vous allez retrouver justement au festival La Kermesse qui va avoir lieu le 28, 29 et 30 juin. Ça sera au Théâtre de Verdure de Nice. On vous retrouve là-bas, c'est le 30. 30, c'est ça. Donc du coup, avec quelques-uns de ces artistes-là, c'est des gens qui ont vécu un peu les mêmes choses que vous. Vous racontez un petit peu les choses du passé, le succès, tout ça? Je pense qu'on a tous vécu la même. Hein. Ouais. On a tous vécu la même, on s'est tous fait avoir par les- Non, mais c'est bien de dire aussi que ce métier il est quand même difficile parce que très pour les difficile, jeunes ce qui vont nous regarder ou qui nous regardent, qui ont envie de faire ce métier-là, Ouais. je pense il y a la Star Academy, il y a The Voice, il y a toutes ces émissions. Il faut leur dire que derrière, il faut durer dans le temps aussi. Hein. Mais c'est ça, et en fait ce qu'il y a, c'est que quand tu es artiste, tu peux pas tout gérer. Tu peux pas gérer ce qui est contrat, ce Voilà, qui est c'est ça. machin, ce qui est... C'est important. Toi, tu t'occupes de ton truc et c'est déjà beaucoup. Tu fais ce que tu sais faire. Ouais. Et ce qu'il y a autour, en fait, c'est pour ça que l'entourage, il est très, très important. Il faut vraiment rester avec les mêmes personnes, enfin, les vrais, quoi. Si tu t'entoures mal, ben, t'es foutu. Parce que t'as pas le temps de regarder à droite, à gauche ce qui se passe. C'est seulement après que tu te rends compte que tu t'es fait avoir. Ouais. Mais pour revenir à ta question, aujourd'hui, on s'entend bien avec tous, tu vois, parce qu'il y a C'est bien, il y a un c'est bien. climat que de bienveillance et on est tous conscients de la chance qu'on a d'être là. Alors qu'à l'époque, tu as plus un climat de concurrence. Concurrence, Parce qu'il ouais. faut vendre des disques, il y a un classement, Ah et oui. t'es là et il faut y rester. Aujourd'hui, on vient à la cool, c'est que du bonus. Eh oui, Et voilà, c'est pour que tout le du monde comme plaisir. ça, on le ressent et donc tout le monde s'entend bien. Bon, bah, c'est que du plaisir justement Pas que vous trop long. partagez. Ah non là c'est bon, parfait. Tu veux rajouter quelque chose? Non Bah franchement il a tout dit, non, faut savoir des fois s'incliner.
Non, c'est vrai que justement, bon, voilà, l'occasion de vous retrouver pour ce festival. Il y a des passions que vous avez. La dernière fois, on a évoqué, parce qu'on a eu le droit de faire un petit off entre nous il n'y a pas très très longtemps. Justement, on parlait un petit peu de sport. Alors, il y en a un des deux qui m'a dit, moi, le sport, c'est du loisir. Je ne sais pas qui. Bah, ça doit être moi, hein, ça se voit. Hein. Et il y en a un autre, hein, voilà, Yannoni, qui m'a dit, moi, c'est l'Olympique l'Olympique de Marseille. Mais bon, Qu'est-ce pas qui trop s'est envie d'en parler passé pour cette année. On verra l'année prochaine si c'est mieux. Mais bon. Bon, c'est pour te taquiner un petit peu. Non, mais ouais, à fond derrière l'OM depuis tout petit. Bon, voilà. En tout cas, le bonheur justement de vous retrouver sur scène en plus tous les deux, ça c'est quand même génial. Vous repassez du temps ensemble, et ça depuis 2018-2019. C'est ça. On avait parlé aussi de cette nostalgie qui revenait à fond, que ce soit pour les années 80, que ce soit pour les années 90 et les années 2000 maintenant. Vous êtes content, vous êtes heureux là, c'est super. On parlait de bonus tout à l'heure. Oui, super. On espère en tout cas avoir la même carrière que cette tournée des années 80 qui perdure, et j'espère que nous, genre un Star 2000, pourquoi pas partir pour 20-30 ans. Puis on revit de notre passion. Voilà, ça n'a pas de prix, ça. C'est ça. Bon, vous êtes content là de réattaquer avec le public niçois, en tout cas, en l'occurrence jurien, parce qu'il y aura tout le monde là. Il y aura tout le monde. Ah, il y aura tous les copains, ça va être cool. Pas de pression, ça va tranquille là maintenant. Pas aujourd'hui. On avait fait la première édition, c'était déjà énorme. Et là, on revient sur la troisième, et depuis, ça a encore plus évolué. Il y a encore plus d'artistes, et on a vraiment hâte d'être là, quoi, de fouler cette scène et de tout donner. Bon, moi, ce que je vous propose, si on se faisait un petit guitare-voix assez sympa. Écoute, je sais que vous êtes venu avec quelqu'un. Oui, c'est vrai. Qui est juste là. On va lui demander de venir nous rejoindre pour terminer cette émission Portrait People que vous pouvez retrouver sur le canal 30. Voilà, donc sur toutes les box, et puis en même temps sur www.lesreims-media.fr à retrouver en replay, évidemment. C'est Guillaume, c'est ça? Willy, Guillaume. Voilà. Viens avec nous. Allez. Je vais te mettre à côté. Tu vas te mettre au milieu. Comme tu veux. Allez, voilà, comme ça c'est au milieu. Et justement, pour terminer cette émission Portrait People, si on se faisait un petit façon sec, ce que vous avez envie, évidemment. Voilà. Pour les voisins autour. Mesdames et messieurs, profitez, chers téléspectateurs, c'est les Tribal Kings. Ma mission faire bouger sans tabou, sans pression ni relâche jusqu'au bout. Pour partager ma passion, cela vous donne des raisons d'innover le maximum sur cette piste. Alors jusqu'au summum, oui j'insiste. Effaçons toutes les tensions, ce soir c'est dancehall. Quand je prends le mic, je m'enflamme, je vous sens bien haute mesdames. C'est ça que je veux mettre le feu. Chant la chaleur qui s'installe, certains talents se dévoilent. Oh non, je veux que tout le monde bouge ses fesses, que les femmes oublient leurs complexes, façon sexe. Oh ouais, oui maintenant faut que ça bouge, que tout le monde soit dans le move, façon sexe. Oh ouais, je veux que tout le monde bouge ses fesses, que les femmes oublient leurs complexes, façon sexe. Oh ouais, oui maintenant faut que ça bouge, yeah. Que tout le monde soit dans le move, non. Merci messieurs, merci beaucoup. Merci.